Nous sommes maintenant dans un lieu très spécial à Salzbourg, le St. Sebastian Friedhof. La statue du saint devant l'église le montre transpercé de flèches. Il devant les saints patrons des gens atteints de la peste, des mourants, des jardiniers, des policiers, des porteurs, de cercueils et de bien d'autres encore. Ce cimetière prit le nom de Saint Sébastien en souvenir de ceux qui étaient morts de la peste. L'archevêque Wolf Dietrich von Reithenau fit bâtir pour sa femme et ses 15 enfants le célèbre Schloss Mirabell, qui s'appelait précédemment Schloss Altenau. Il voulait mettre un peu d'ordre dans Salzbourg parce qu'il souhaitait plus d'espace devant la cathédrale. Il décida donc de supprimer le cimetière situé devant la cathédrale et d'utiliser désormais le cimetière de Saint-Sébastien. De nombreuses familles célèbres furent enterrées ici, parmi elles la famille de Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart fut enterré à Vienne, dans une tombe qui ne fut jamais vraiment identifiée. Tout semble correct ici, au sujet de la famille de Mozart, excepté en ce qui concerne Leopold Mozart, dont le nom est figuré également sur la pierre tombale. Ses restes ne sont pas dans cette tombe, mais plus loin, dans une autre section du cimetière. Nous pouvons aussi voir ici la crypte de Christian Doppler, qui découvrit l'effet Doppler. La maison où il naquit est sur Marktplatz. Mais jetons un coup d'œil sur une autre tombe, celle du célèbre Paracelsus, savant naturaliste à l'époque de Martin Luther. La tombe de Paracelsus est ici, dans une niche de Saint Sebastian Friedhof, en allant vers Saint Sebastiankirche. Le naturaliste Paracelsus naquit en Suisse en 1493, immédiatement après la découverte de l'Amérique. Il devint célèbre dans le domaine médical à travers toute l'Europe, vint 2 fois à Salzbourg et y passa les dernières années de sa vie. Paracelsus fut responsable de plusieurs changements fondamentaux dans le domaine de la médecine. Au commencement, il se montra provocateur, comme Martin Luther en ce qui concernait l'Église et la Bible. Il déclara « Arrêtez de parler dans des langues étrangères, telles le grec et le latin, dispensez votre enseignement aux gens dans leur propre langue. » Ensuite, Paracelsus enseigna la médecine en allemand. D'autre part, il affirma très clairement qu'il s'opposait aux anciennes méthodes de traitement et d'enseignement qui dataient du temps des Grecs et des Romains. Il souligna que ce temps-là était révolu et que les gens devaient retourner à la nature. Il se référa au célèbre Hildegard von Bingen et parla de l'importance de la naturopathie et d'un régime sain et équilibré. Selon lui, cela était bien plus important que les enseignements du passé. Voici la citation célèbre de Paracelsus. « C'est la dose qui fait le poison. » Il était assez jeune lorsqu'il mourut ici à Salzbourg. Il fut enterré dans cette niche qui semblait différente autrefois. Il n'y a pas si longtemps, durant les chaos de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque Salzbourg fut bombardé, chaque fois qu'il avait été une alerte, les moines qui vivaient ici recevaient l'ordre de prendre les restes de Paracelsus conservés dans une boîte en verre et de les déposer dans une cave. Une fois l'alerte passée, ils devaient remettre la boîte dans sa crypte. Lorsque les troupes américaines marchèrent sur Salzbourg, personne ne savait de façon certaine s'il avait l'intention ou non d'emporter les restes de Paracelsus. C'était après tout un personnage célèbre, hors d'Autriche. Le capitaine qui commandait le château de Hohensalzburg à cette époque décida de faire quelque chose de totalement différent. Il prit les restes de Paracelsus et les cacha dans sa table de nuit. C'est là qu'ils restèrent jusqu'au départ des Américains. C'est seulement lorsque les restes de Paracelsus furent rapportés ici que ce monument commémoratif fut érigé. Le cimetière Saint-Sébastien est le seul véritable Camposanto au nord des Alpes. Il y en a plusieurs en Italie. L'un des plus célèbres se trouve à Pise, juste derrière la tour penchée, et vaut une visite lorsqu'on se trouve dans les parages. Qu'est-ce que c'est un Camposanto? C'est un cimetière entouré sur 4 côtés des niches et des tombes munies de petits autels. Lors des journées anniversaires des parents ou d'amis, on peut célébrer une messe devant ces autels. Ce Camposanto a aussi une origine économique. Le terrain sur lequel il se construit appartient à l'Église aussi bien qu'à la ville, et la contribution financière de la ville
était censée être plus élevée que celle de l'église. Wolf Dietrich von Reithenau est enterré ici, dans la Gabrielskapelle. Wolf Dietrich apporta des changements considérables à Salzbourg. Pendant son règne, le sol fut entièrement retourné, les chantiers se succédant sans arrêt. On raconte à ce sujet que le seul chantier qui fut achevé de son vivant fut sa propre tombe.